Alors, ce soir, on aborde le fameux texte, encore une fois, Matthieu chapitre 5, et on va aller au verset 7. On va commencer avec le verset 7, le 7e verset. Encore une fois, si vous regardez le texte, ce que nous avons, c'est le mot miséricordieux, le mot miséricorde, et on va parler de la miséricorde pendant quelques minutes. La miséricorde, c'est une exigence fondamentale. Quelle est la première chose qui vous vient à la pensée quand vous pensez miséricorde? Vous pensez au pardon, compassion, définitivement. C'est quelque chose de non mérité. La miséricorde. L'amour, définitivement. Tu ne peux pas avoir de miséricorde si tu n'as pas d'amour, définitivement. Vous rappelez-vous d'un passage, je vais vous mentionner une expression, un serviteur impitoyable. Ça vous dit quelque chose dans la Bible? Pardon? Rappelez-vous l'histoire du serviteur? Ok, alors, vous rappelez-vous l'écart qu'il y avait dans la dette? Il devait 10 000 talents. Ça représentait des sommes énormes que la personne était incapable de remettre au roi. Et le gars s'est jeté devant le roi et a dit « Aie pitié de moi, sois miséricordieux à mon égard. » Et le roi lui a remis toute sa dette. Et ensuite, il y avait quelqu'un qui lui devait 18 deniers, qui représentait à peu près une semaine de salaire. Et le gars le ramassait à la gorge et le fait mettre en prison. Et ensuite, le roi, ayant su cela, a fait revenir ce serviteur devant le roi. Puis lui a dit, moi je t'avais fait miséricorde de ce que tu étais incapable de payer. Ne devais-tu pas faire la même chose? La miséricorde, c'est une exigence nécessaire dans le royaume de Dieu. Dans un certain sens, à partir de cette image, de cette parabole, de cet exemple que Jésus utilise, il nous communique le message que la miséricorde, c'est quelque chose qui engendre, et remarquez bien le mot que je vais utiliser, engendre l'obligation de faire miséricorde. Si tu as reçu la miséricorde, remarquez, tu es obligé de faire miséricorde. Et remarquez, tout à l'heure, je pense que c'est Evelyne qui a dit c'est une faveur non méritée. Probablement, mais c'est une faveur non méritée. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la parabole du serviteur impitoyable, Dieu nous donne une exhortation fondamentale. Et il nous dit que la miséricorde, c'est quelque chose d'obligatoire. Si Dieu fait miséricorde, on est obligé d'imiter Dieu et de faire miséricorde. Je vais vous montrer d'autres textes qui sont très intéressants. Vous avez un texte qui dit « Soyez miséricordieux comme votre Père qui est dans les cieux. » Vous allez retrouver ça dans Luc 6, 36. La miséricorde est également décrite dans Matthieu 5, le verset 43-48. On va y revenir tout à l'heure. Où l'obligation d'être bon et de faire du bien au méchant nous est ordonnée. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire ça, le verset 43? Le chapitre 5, le verset 43. On est dans le chapitre 5 présentement. Allez au verset 43. C'est un verset qui a été dit, tu verras ton prochain, tu verras ton prochain. Moi, je vous dis, aimez. Oui, continue. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Continue. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
soyez donc parfaits comme votre Père Céleste. L'idée de la miséricorde, c'est pas toujours quelque chose qui est marqué dans l'Écriture, dans le sens qu'on ne retrouve pas nécessairement le mot miséricorde. Et la miséricorde se retrouve dans plusieurs textes dans l'Écriture où ça va parler de bonté et de faire du bien aux autres. Une autre chose, c'est que dans la parole de Dieu, il y a un jugement extrêmement sévère à l'égard de ceux qui n'exercent pas la miséricorde. On retrouve ça dans la lettre de Jacques au chapitre 2, le verset 13. Le jugement de Jacques est catégorique, car si le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Alors il est en train de dire ceci. Il est en train de dire que celui qui n'exerce pas la miséricorde ne pourra pas recevoir la miséricorde le jour du jugement. Au jour du jugement. Alors, la parole ne nous présente jamais la miséricorde comme quelque chose d'optionnel. C'est toujours quelque chose qui est obligatoire parce que nous en avons été l'objet. Nous avons été l'objet de la miséricorde. D'où vient, selon moi, le besoin de savoir et de comprendre ce que c'est la miséricorde. Une chose que j'ai trouvée très intéressante, parce que j'ai pris ma concordance biblique et j'ai commencé à regarder les textes qui sont associés à la miséricorde. Vous savez, une chose qui est intéressante, c'est que la miséricorde, elle est étroitement associée au salut. Regardez bien, il y a des textes. Ne tournez pas dans vos Bibles, faites juste écouter ces textes-là, parce que je vais vous en lire plusieurs. Dans Romains chapitre 9, le verset 15, c'est écrit « Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Autrement dit, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dans Romains 9, 18, c'est marqué « Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Ce sont des textes tout à fait particuliers. Dans Romains chapitre 11, le verset 30, c'est dit « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que de même autrefois que vous avez désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin d'obtenir miséricorde eux aussi, la miséricorde qui vous a été faite. » Et dans le contexte, c'est la question d'Israël qui s'est rebellé contre Dieu. Et par cette rébellion-là, l'Évangile s'est tourné vers les païens. Il a laissé entrer beaucoup de païens, des non-juifs, dans l'Évangile. Et recevoir l'Évangile et être sauvé, c'est appeler recevoir la miséricorde de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 25 qui dit « Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. A rendu fidèle. Si je suis fidèle aujourd'hui, c'est parce que j'ai été rendu fidèle et c'est un acte de miséricorde que Dieu nous a accordé. Dans 2 Corinthiens 14, c'est marqué, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Paul parlait de son apostolat ici. Et Paul est en train de dire que son ministère en tant qu'apôtre était le fruit de la miséricorde qu'il avait reçu de Dieu. Philippiens 2, 27. Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse par-dessus tristesse. Eu pitié dans l'hébreu, excusez-moi, dans le grec, c'est le mot miséricorde. Dieu m'a fait miséricorde pour pas que je n'ai tristesse par-dessus tristesse. Dans Timothée 1,13, il est écrit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde, parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. » Miséricorde associée au salut, c'était le témoignage de Paul au verset 16. « Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ, montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. » Miséricorde est associée avec le salut. Très intéressant. Et dans 2 Pierre, le dernier verset, 1 Pierre 2, 10, vous qui
qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Lorsque le Seigneur Jésus dit « Heureux les miséricordieux », il est véritablement en train de parler de ceux qui ont expérimenté la miséricorde de Dieu. Et la première place où on expérimente cette miséricorde de Dieu, c'est dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu vous a accordé dans son salut? Le pardon des péchés. La vie éternelle. C'est tout. Pardon? Définitivement. Mais quand on parle de liberté, on parle de liberté de quoi? On a été libéré du péché, du pouvoir de la mort, de son règne. On a été sorti du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume du Fils de son amour, Colossiens. Donc la liberté est toujours en rapport avec un ancien maître. Mais remarquez bien, si la miséricorde se manifeste au niveau du salut, et que nous avons expérimenté le salut, et que dans le salut, ça représente ce qu'on était incapable de payer à Dieu, d'acquérir de nos propres forces. Imaginez-vous la sorte de miséricorde que je devrais exercer à l'égard de ceux qui sont autour de moi. Si vous regardez l'histoire du serviteur impitoyable, le serviteur impitoyable, vous savez de qui je parle, c'est dans Matthieu 18. On vient juste d'en parler. Le gars se fait remettre une dette de 10 000 talents, qui représentait des milliers de dollars, des millions même. Impossible de la remettre. Nous étions incapables de remettre notre dette du péché, de notre rébellion envers Dieu. Dieu, dans sa grande miséricorde, nous accorde son pardon. Nous expérimentons le pardon de Dieu. Ce qui est intéressant ici, c'est, nous, ce n'est pas une pratique qu'on fait, mais lorsque nous étions dans la religion catholique, on récitait une prière assez étonnante qui était le Notre Père. Vous rappelez-vous de Notre Père? Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons. Mais on va aller un petit peu plus loin. Vous êtes dans le chapitre 5, allez dans le chapitre 6. Allez dans le chapitre 6 et regardez la prière du Notre Père, qui se trouve à être où est-ce que c'est ça? C'est-tu le verset 9? Voici donc comment vous devez prier. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, du malin, point. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pensez bien à ce qui est écrit là. Comment est-ce qu'on va rattacher ce verset-là au salut? Puisque vous êtes sauvés. Êtes-vous obligé de pardonner à ceux qui pêchent contre vous? Est-ce que les chrétiens pardonnent? Tout le temps. Pensez, comment est-ce qu'on va réconcilier ce verset-là? Est-ce qu'on est obligé de pardonner? C'est pas une option. Ça devient tellement important de réaliser ça. Combien de fois dois-je pardonner mon frère? Autrement dit, ça veut dire que je dois tout le temps. Toujours. OK, alors moi je peux vous dire que vous avez une limite de 7 fois 77 fois qui fait 490 fois. Après 490 fois, moi je ne pardonne plus. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Par jour. Alors, vous avez la version de pécher 490 fois contre moi par jour?
La miséricorde s'inscrit dans ce contexte-là. Et c'est ce que je veux vous faire sentir ce soir. Lorsque Jésus dit « Heureux les miséricordieux », la miséricorde, c'est d'agir comme Dieu à l'égard de ceux qui se présentent devant nous avec des besoins incapables de combler. La miséricorde est associée aux bonnes œuvres. La miséricorde est associée au pardon. La miséricorde est associée au salut. Et être miséricordieux, c'est d'avoir le pardon facile. C'est d'avoir cette sensibilité facile à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Alors, frères et sœurs, c'est tellement, mais tellement important parce que la miséricorde est associée à la misère. Et n'oubliez pas que nous, dans notre culture, on est habitués, entraînés à reléguer la misère au bien social, au ouest-ouest des plages, au CLS, c'est ça. Alors, on est habitué de se débarrasser de la misère des gens. Et pourtant, dans la misère, nous avons été amenés. Alors, c'est tellement intéressant. Parce que dans l'Écriture, il y a une autre expression qui se rapproche de la miséricorde. Et c'est l'idée d'avoir pitié. D'avoir pitié des choses. D'avoir pitié de quelqu'un. J'ai trouvé une dizaine de versets seulement dans l'Évangile de Matthieu où l'expression « aie pitié de » revient plusieurs fois. Vous rappelez-vous de ce pharisien qui est entré dans le temple, puis il y avait ce qu'on appelle ce publicain péagé qui ramassait les taxes pour les Romains et qui était haï par la plupart des Juifs. Puis le pharisien se glorifie devant Dieu jusqu'à dire « Oh Seigneur, tu es vraiment béni de m'avoir. Parce que moi, je te paye la dîme de ci, je te donne ci, je te donne ça, je me lave les mains avant de manger, je pratique les ablutions, j'obéis à ta loi, je fais mes aumônes et mes offrandes. Regarde, Seigneur, comment je suis bon. » Et juste à côté, vous avez un publicain qui reconnaît son péché. Et la parole qui sort de sa bouche, c'est « Aie pitié de moi, Seigneur, qui suis un pécheur. » Et là, Jésus pose la question, qui s'en est retourné justifié? Et la réponse est simple. C'est celui qui s'est repenti devant Dieu, qui a reconnu cette condition. Une des choses que je demande à Dieu pour notre assemblée, c'est qu'on ne perde jamais la sensibilité à la misère. Parce que le jour où l'Église a perdu la sensibilité à la misère, elle a commencé à devenir une église de l'amitié. Je suis riche, je me suis enrichi. Et le Seigneur va lui dire, tu sais pas, tu es pauvre, que tu es nu, que tu es aveugle. Et c'est pourquoi les petites personnes, quand je parle des petites personnes, je parle des gens en besoin, des gens qui n'ont pas beaucoup de statut auprès des gouvernements, et ainsi de suite. On va toujours avoir des contre-vents. On va toujours avoir des gens qui ont besoin. Dieu va toujours avoir des personnes. Il va toujours placer sur le chemin des personnes qui sont besoin. On ne pourra jamais contrôler ça. Et que Dieu nous protège de faire passer nos bâtisses et nos budgets avant les besoins des gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vendre la bâtisse pour donner l'argent aux pauvres. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il peut arriver au moment donné où c'est ce que Dieu nous demande de faire dans une certaine circonstance. Ou ça peut arriver à un certain moment donné où Dieu va tout nous plonger dans la misère, toute la guerre. Par une guerre, par ce que vous voulez. Une épidémie, je ne sais pas. Il peut se passer une crise économique, on va tout se ramasser dans le besoin. Mais maintenant, on est au exemple de prendre soin, d'exercer la miséricorde. Et je comprends un petit peu plus pourquoi le Seigneur va aller jusqu'à dire
heureux et miséricordieux. Pourquoi? Regardez la suite du verset dans le chapitre 5 au verset 7. Qu'est-ce que les miséricordieux vont obtenir? En vous et moi, avez-vous déjà obtenu la miséricorde? Vous savez. Mais pourquoi est-ce qu'il parle d'une miséricorde future? Tu as-tu répondu? Non. T'attends ma réponse? C'est nerveux, là. Si je réponds pas bien, plus de macaroni. Pourquoi est-ce que le verbe est au futur? On l'a reçu ici, mais on va le recevoir pleinement. Voilà. Il y a encore de la miséricorde à recevoir. Il y a encore de la miséricorde à recevoir. Il y a même un auteur, comment est-ce qu'il s'appelle ce monsieur-là? C'est un baptiste, mais bien particulier parce qu'il accepte tous les dons spirituels. C'est John. Pardon? Surtout pas lui. Non. Voyons, parce que je veux le nommer, là, je l'ai oublié. Pardon? Piper. John Piper. John Piper, là, il a écrit un bouquin qui s'appelle Future Grace. La grâce future. Pourquoi? Parce qu'on a encore de la grâce à recevoir. Est-ce que quelqu'un pourrait tourner dans 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 13, et nous lire le verset 13? 1 Pierre, chapitre 1, le verset 13. C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera accordée lors de la révélation de Jésus. De la grâce qui vous sera apportée. Et apportée quand? Lors de la révélation. De la révélation de Jésus-Christ. Puis la révélation de Jésus-Christ future, c'est quand? Quand il va revenir au retour de Jésus-Christ. Il va y avoir encore de la grâce. Et c'est pourquoi la miséricorde, c'est la même chose. Recevoir la grâce ou recevoir la miséricorde, c'est cette action non méritée de Dieu où Dieu nous rencontre dans notre besoin. Et ce que le texte semble dire, c'est que l'exercice de la miséricorde dans le moment présent nous oriente vers la réception d'une grâce future. Maintenant, on peut en faire une application dans le maintenant. C'est-à-dire que si tu exerces la miséricorde à l'égard de ceux qui sont autour de toi, le jour où tu seras dans le besoin, tu seras probablement toi aussi gracié ou miséricordé, on pourrait dire. Mais il existe définitivement un grand moment où la miséricorde de Dieu va s'exprimer encore une fois au retour de Jésus-Christ, lorsqu'il va séparer les bons des méchants, lorsqu'il va séparer ceux qui sont de Dieu de ceux qui ne le sont pas, lorsqu'il va séparer les vrais. Oui? Est-ce que ce verset peut être lié à celle où on récolte ce qu'on sème et que si on sème Pour la chair? justice, Oui. on va récolter, on va être jugé de la même façon qu'on juge. Exactement. Et si on sème miséricorde, on va être Miséricordé, comme on pourrait dire. Yeah. Oui, dans un sens, oui, définitivement. Tu vas récolter ce que tu vas semer, définitivement. Et je pense que c'est dans l'esprit de cette pensée-là que l'auteur Matthieu nous dit heureux ceux qui sont miséricordieux, donc, qui exercent la miséricorde, parce que définitivement, au moment opportun, la miséricorde de Dieu va s'exercer envers nous. Alors, je pense qu'on a un texte extraordinaire ici. Un texte qui nous parle que Dieu garde en mémoire les actions de bonté que l'on exerce envers les autres. Et ça compte. Ça compte. On accumule un trésor de grâce et de miséricorde dans les cieux. Je ne suis pas en train de vendre des indulgences,
Mais on retrouve définitivement le concept des récompenses qu'on va peut-être voir ce soir si on a le temps. Gilles. Quand il dit heureux les miséricordieux, on voit la parabole de cette impitoyable. On voit qu'elle a été pardonnée. Yeah. Mais la condition n'est pas changée à l'intérieur, elle va exiger la chose. Yeah. Donc, ça veut dire, pas du salut, là, mais je parle de chrétien qui est sauvé, qui n'existe pas la miséricorde. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres, à leurs fruits, ainsi de suite. C'est parfait. Oui, voyez-vous, le danger pour nous, là, c'est d'aller trop loin avec le salut par grâce seule, à tel point qu'on va avoir un salut qui est tout seul. Mais comme Jacques nous dit, la foi n'est jamais sans les œuvres. Les œuvres sont la confirmation de la présence du salut. Qu'est-ce qui me prouve que tu es vivant ce soir? On parle. Y a-t-il d'autres choses que vous faites? Vous parlez, vous bougez, vous respirez, vous c'est ça, vous le trouvez très beau. Il y a pas quelque chose que vous faites qui me démontre les signes d'un vivant. Et quand je vous compare à une personne couchée dans un cercueil, je peux voir une différence. J'ai juste à vous toucher le bras et à toucher le bras de l'autre. Il y a quelque chose que vous avez que l'autre n'a pas. Vous avez la chaleur du vivant. Même si vous me sortiez dehors à 40 sous zéro, là, puis que je vous touche, ça va être froid. On va sentir de la vie à l'intérieur de vous. Enfin, vous êtes un glaçon, là, c'est fini. Mais on va sentir la vie. C'est la même chose au niveau de la foi. La vraie foi n'est jamais sans démonstration. Si nous avons été touchés par la miséricorde de Dieu, cette miséricorde doit s'exercer les unes envers les autres. Le danger avec nous, c'est de faire en sorte que le salut est tellement tout seul qu'il n'y a plus aucune démonstration qui accompagne le salut. Et là, on n'est pas devant une pensée biblique. Parce que c'est possible de croire sans les œuvres. Les démons croient et ils tremblent. La foi sans les œuvres est morte. Montre-moi ta foi sans tes œuvres. Voici. C'est ce que Jacques est en train de dire. Moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Alors, puis on va retrouver le même concept chez Matthieu, mais Matthieu va utiliser le concept des repentances, des fruits, c'est-à-dire des récompenses, des fruits, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Tu ne peux pas cueillir des mauvais fruits sur un bon arbre, tu ne peux pas recueillir des bons fruits sur un mauvais arbre. On va retrouver des paraboles qui vont dire exactement la même pensée que Jacques. Paul a exactement le même concept de foi. Pour l'apôtre Paul, la foi qui sauve, c'est la foi qui obéit à Dieu. On va retrouver ça dans ses écrits. Donc, on ne peut pas contourner cette réalité-là. On fait face à une foi qui est démontrable. La miséricorde obtenue est celle que Dieu nous accorde tout au long de notre vie, mais particulièrement heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront une miséricorde particulière au jour du jugement. Au jour du jugement. Laissez-moi vous lire d'autres textes ici. 2 Timothée 1,18 dit ceci, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. En parlant dans le contexte du jour du Seigneur. Tu sais mieux que personne, remarquez la phrase, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Remarquez l'idée, qu'il obtienne miséricorde des services rendus à Éphèse. Faites le lien entre les deux. Qu'il obtienne miséricorde des services rendus maintenant. C'est intéressant comme pensée. Dans Jude 21, c'est marqué « Maintenez-vous dans l'amour », intéressant, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour, en attendant la miséricorde, en attendant cette miséricorde, cet acte de bonté qui va actualiser tout le salut qui nous a été donné en Jésus-Christ. Durant le temps qu'on est ici, faites du bien à ceux qui vous persécutent.
Priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous font du mal. La miséricorde. Et même on va retrouver dans une des lettres de Paul, je pense. Oui, c'est une lettre de Paul. Je ne me souviens plus si c'est Galate ou c'est une lettre pastorale, où il va dire d'exercer la bonté envers les frères, premièrement. Où on est appelé à exercer cette miséricorde, cette bonté entre nous, premièrement. Donc, ça devient très, très, très important. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Car ils obtiendront miséricorde. Faire du bien à quelqu'un, si je peux utiliser la phrase, c'est toujours payant. C'est toujours payant. Question? Commentaire? Un, deux, oui, suivez. Mais est-ce que ça va pour cette béatitude-là? Allons-y avec heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oh, c'est une belle celle-là. Il est possible que l'arrière-plan de cette béatitude-là se trouve dans le psaume 24. Je vais vous lire 6 versets ou 4 versets de ce psaume-là. Psaume 24, à partir du verset 3. Qui montera la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Remarquez le mot que je vais utiliser. La miséricorde du Dieu de son salut. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. De Jacob. Qui montera la maison de l'Éternel à la montagne? Qui s'élèvera? Celui qui a l'âme innocente et le cœur pur. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un cœur pur? Il va parler de mensonge, de tromper. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur pur? Dans la tradition biblique, là, le cœur joue un rôle très, très, très important. Dans notre psychologie moderne, on va dire, ce gars-là, il travaille de la tête, mais il ne ressent rien au niveau du cœur. Le passage de là à là, c'est quelque chose qui est moderne. On ne retrouve pas ça dans la Bible. Parce que dans la Bible, ça, c'est là. Puis ça, c'est là. En voulant dire, les émotions et l'intellect sont autant dans le cœur que dans l'esprit ou dans l'âme dans l'Ancien Testament. Ce qui est intéressant, c'est tout ce que l'âme fait dans l'Ancien Testament, l'esprit le fait. Et également, tout ce que l'esprit et l'âme font est aussi attribué au cœur dans l'Ancien Testament. C'est très intéressant de voir comment les Juifs pensaient leur anthropologie, leur doctrine de l'homme. Le cœur, c'était le centre de tout, et c'était le siège des émotions, c'était le siège de la volition, de la volonté, c'était également le siège de l'intelligence, et par-dessus toute autre chose, c'était le lieu où l'homme et Dieu se rencontraient. Pensez bien à ça. Les Juifs n'avaient pas de spiritualité de l'esprit. Ils avaient une spiritualité du cœur. Et c'est important de saisir ces petites nuances-là. Parce que ça nous dit quelque chose. Quand Jésus parle d'avoir un cœur pur, il n'est pas en train de dire d'avoir une intelligence qui pense logiquement ou d'avoir des émotions qui sont toujours positives. Quand il parle du cœur, dans le contexte où on se trouve, il parle de tout l'homme dans sa personne.
Et c'est tellement, tellement important de saisir ça. La pureté du cœur dans le Nouveau Testament prend forme dans plusieurs histoires de la parole de Dieu. Par exemple, dans Matthieu 5, 27 à 30. Tournez dans Matthieu, on est déjà dans Matthieu 5, mais regardez 27 à 30. Regardez ce qu'il va dire ici. 27 à 30. Je vais vous le lire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Qu'est-ce qu'il veut dire par commettre l'adultère dans le cœur? Ou ça pourrait tout vouloir dire dans son homme intérieur, en secret, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Alors ça devient important de réaliser. On a juste un verset ici qui nous démontre que le concept du cœur, c'est le lieu où l'action. Vous rappelez-vous ce que Jésus a dit? C'est pas ce qui entre dans la bouche. C'est ce qui en sort. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur. Qu'est-ce qui vient du cœur? C'est toute l'intentionnalité, c'est toute la pensée, c'est toute l'émotivité, c'est toute l'intentionnalité dans le sens que j'ai l'intention de faire ci, j'ai l'intention de faire ça, je vais faire ça. Puis, on n'y pense pas tout le temps, c'est les plans qu'on fait. Les mauvais plans qu'on fait, les bons plans qu'on fait, tout sort du cœur. Et c'est pourquoi le christianisme, ça sera toujours une religion de l'intérieur vers l'extérieur. Le inside out. Ça sera toujours ça, le christianisme. C'est pour ça que si on commence à bâtir nos bâtisses, puis qu'on les m'appelle, et ainsi de suite, on va retomber dans le même péché que les Juifs qui dit « Mon peuple m'honore, mais son cœur est loin. » Il n'y a rien de mieux que de mettre un paquet de fleurs et de rendre ça beau sur une tombe. C'est de l'extérieur. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. La même chose, le cœur peut devenir un véritable tombeau. Et tout ce qu'il va avoir à l'extérieur, on peut le farder, le maquiller, le rendre beau, ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que l'intérieur reste vide. Et c'est pourquoi ça devient tellement important. Les seules personnes qui vont être capables de voir Dieu, c'est ceux qui ont le cœur pur, qui ont le cœur pur. Allons un petit peu plus loin. Ah, définitivement. Un cœur pur. Définitivement. Définitivement. C'est tout là. Voilà. Autrement dit, là, pour les auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament, il n'y a pas de séparation entre l'extériorité et l'intériorité. Les deux sont interconnectés. Si une personne maquille à l'extérieur, c'est qu'elle est maquillée à l'intérieur. Alors, définitivement, ce besoin de se rendre pur, oui. Mais qui peut avoir un cœur pur à part des enfants? Super. Les enfants ont-ils un cœur pur? Je veux un petit gars de 3 ans prendre un gros tomcat et faire une grosse pointe. Non, mais un petit bébé, là, ça le cœur pur, ça s'ouvre à tout le monde, puis ça peut se faire prendre à tout le monde. Mais ta question est très bonne. Est-ce qu'un petit bébé a un cœur pur? Moi, je pense que oui, il n'a pas connu la méchanceté. Jésus nous dit qu'il faut être comme eux autres. Être comme un petit enfant. Il faut recevoir, se convertir comme eux autres. Parce que les autres se convertissent facilement, les enfants. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par un cœur pur? C'est quoi un cœur pur? Définitivement, c'est un cœur qui a passé entre les mains de Dieu. Il n'a pas à sortir de là. Yeah. Ça a définitivement rapport avec la sainteté. Mais n'oubliez pas, on est dans l'évangile de Matthieu. Puis la première question, remarquez bien là, la première question c'est, qu'est-ce qu'un cœur pur pour Matthieu? Qu'est-ce qu'un cœur pur pour Matthieu? Elle en fait définitivement partie.
Dieu a fait. Le texte que tu cites, Ginette, c'est dans le prophète Jérémie, où Dieu dit, je vais mettre mes lois dans leur cœur. OK? Tu vas retrouver ce texte-là dans la lettre aux Hébreux, chapitre 8, pour expliquer le passage de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. OK? Dans l'Ancienne Alliance, où était la loi de Dieu? Elle était à l'extérieur. Parce qu'elle était à l'extérieur sur des tablettes de pierre et ainsi de suite, la loi n'était pas capable d'affecter l'intérieur. Et quand Dieu dit, je veux faire une nouvelle alliance, et Jésus, lors du repas du Seigneur, il dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Par Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a écrit ses lois dans nos cœurs. Comment? Par l'Esprit. En nous donnant le L'Esprit. Saint-Esprit. Romains 5,5. L'espérance ne tombe point parce que l'amour de Dieu A été est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, tout ce concept d'avoir une religion basée sur l'image, le temple, le tabernacle, les agneaux, et ainsi de suite, a passé dans une réalité où Jésus-Christ a maintenant fait sa demeure en nous. Vous rappelez-vous dans l'Évangile de Jean? L'Évangile de Jean, il dit cela parce que l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Christ n'avait pas encore été élevé. Qu'est-ce que Christ a reçu du Père qu'il a donné à la Pentecôte? Le Saint-Esprit. Et nous sommes devenus une habitation de Dieu En esprit. en esprit. Et ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16, c'est il viendra, il sera avec vous, et il sera en vous. Alors, l'une des grandes marques du cœur pur, c'est le fait qu'il est habité par Dieu. Ça, c'est la première chose. Il est habité par Dieu. Mais maintenant, si, admettons, je lirais le texte, puis je changeais le mot cœur pour heureux la personne pure, car elle verra Dieu. Qu'est-ce que ça dit au niveau du texte? Qu'est-ce que ça dit au niveau de l'orientation du texte? Voilà. Le cœur pur, c'est une personne qui est en harmonie avec Dieu. C'est pas juste une personne qui a passé par la purification de la croix. C'est pourquoi ici j'ai marqué ainsi. Je vais vous lire un petit peu. Dans Matthieu chapitre 7, versets 16 à 20, bien que le mot cœur n'apparaisse pas, le texte établit une étroite corrélation, association entre le comportement observable et l'intentionnalité intérieure. Regardez Matthieu 7, le verset 16, verset 20. Matthieu 7, 16. Il va dire ici, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le mot cœur n'apparaît pas. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que le fruit correspond à l'arbre. Le fruit correspond à l'arbre. Si c'est des poires, tu as un poirier. Si c'est des pêches, C'est des pêches. si c'est des tomates, c'est vrai, c'est pas ça. Ok, c'est pas pareil. Je voulais juste voir si vous suiviez. Mais vous voyez l'idée, le cœur pur, c'est une personne qui est en relation avec Dieu et dont la relation s'exprime entre les différentes situations de sa vie. Il y a une chose qui est intéressante. Il est impossible d'avoir la pureté sans Jésus-Christ, mais une fois que tu as Jésus-Christ, cette pureté devrait s'exprimer dans nos vies. Et là, je peux déjà sentir toutes les questions. Oui, mais le chrétien, il pêche encore, le chrétien, il fait ci, le chrétien, il fait ça. Puis je vous rappellerai le lavement des pieds.
Jean lave, c'est-à-dire Jésus lave les pieds de ses disciples. Vous rappelez-vous quand c'est arrivé autour de Pierre, ce que Pierre a dit? Mais juste avant, Seigneur, toi, tu vas me laver les pieds? Hey, toi, t'es là, là. Moi, je suis là, là. Là, Jésus lui dit, tu ne comprends pas. Pierre dit non. Et c'est là qu'à un moment donné, Jésus va lui dire ceci. Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Tu ne participeras pas à ce que j'ai à donner. Et là, Pierre se repent finalement, mais donc, donne-moi la douche au complète, Seigneur. Et là, il va remettre son vêtement, puis il va commencer à parler, puis il va dire quelque chose de très intéressant à propos des disciples. Il va dire, vous êtes purs maintenant, mais non pas tous. Parce qu'il savait qu'il y avait parmi eux Judas qui le livrerait. Mais il va dire après ça, la personne pure n'a besoin que de se laver les pieds. Nous sommes des enfants de Dieu purs. Et ce qui reste dans nos vies, c'est le lavage des pieds. Est-ce que vous me suivez ce que je suis en train de dire? Les pieds, là, c'est tout ce qui reste dans nos vies. On va devoir purifier au fur et à mesure. On est déjà déclaré pur devant Dieu. Parce que Dieu habite en nous. Alors, la pureté, c'est ce qu'on dit. Puis ne vous traitez jamais comme des impurs. Jamais comme des impurs. Jamais comme des impurs. Parce qu'on est déjà pur en Jésus-Christ. Et accrochez-vous à cette pureté par la foi. C'est une parole de Dieu. Vous êtes purs. Et pourtant, regardez bien, là, Jésus, là, c'était pas un deux de pique, là. Il venait de dire ça à Pierre, qui était pour le renier dans pas grand temps. Imaginez-vous. Puis il était en train de dire ça à un groupe de disciples qui vont tous courir, chacun sur leur bord, au lieu de défendre leur maître quand ça va être le temps de confronter. Ils savaient que c'était une gang de peureux. Et pourtant, ils les appellent des purs. Est-ce que c'était des purs peureux ou des peureux purs? Je ne sais pas. Mais c'était définitivement des personnes qui avaient besoin d'être purifiées. Et Jésus les avait purifiées déjà. Alors, gardez bien la pensée. Lorsque Matthieu parle des cœurs purs, il parle de toute cette personne. Et cette pureté-là, c'est définitivement quelque chose de divin. Parce que le fruit de cette pureté-là, c'est « ils verront Dieu ». Ils verront Dieu. Pensez bien à ça. Ils verront Dieu. Apocalypse 2, 22, 23. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le verront. 22, verset 4. Et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Moi, j'ai déjà choisi la couleur de mon tatou. Ça va être bleu. Mais ils verront sa face. Verront sa face. C'est la somme totale de la bénédiction céleste que d'être capable de contempler Dieu. Contempler Dieu. Présentement, présentement, nul ne peut vivre et voir Dieu. Mais là, ça nous dit qu'il verra sa face. Quand on pense à ça, ça devient assez étroit, je pense, dans le sens, pour l'humanité. Or, Seigneur, On le salue. il parle de naissance dans le planète. Là, il parle de Satan derrière. Avec une grande voix dans l'unité, on va essayer exclusif. Yeah. Au travers des siècles, ceux qu'on vit dans les monastères, les sculptures, ce sont des carmélites de par la première de la ville de Montréal. Oui. On a des ici là, on dirait c'est sûr. C'est assez
chemin est étroit. Large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Qui mène à la perdition. Est-ce que vous espérez un jour rencontrer Dieu? Espérez-vous le voir? Est-ce que ça fait partie de votre désir? Ça fait partie de vos aspirations? Voir Dieu. Voir Dieu. Comprenez que ce n'est pas tous les êtres humains qui ont cette aspiration. C'est vraiment pas tous les êtres humains qui aspirent à voir Dieu. Seulement ceux qui ont Dieu aspirent un jour à le voir, à le contempler. Même l'apôtre Paul en faisait le but de sa vie. Il disait qu'il court pour parvenir, s'il pouvait, à éviter la mort pour entrer dans la résurrection immédiatement. Alors c'est intéressant lorsqu'on réfléchit à cette réalité-là. Voir Dieu, c'est quelque chose que les purs vont voir. Vous vous rappelez du texte dans la lettre aux Hébreux qui dit « Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. » Même chose, même chose. Il y a comme une sorte de lien à travers toutes les béatitudes. Le pauvre en esprit, c'est celui qui a expérimenté Dieu, qui a expérimenté sa grâce, qui s'est vu à la lumière de Dieu. Et le royaume des cieux est à lui, définitivement. Et ensuite, toutes les autres béatitudes expriment comme une sorte d'angle, divers angles, mais parlent d'une réalité qui est là, où les gens qui sont dans le royaume de Dieu, qui ont part au royaume de Dieu, vont expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça qu'ils pleurent maintenant, mais qui tout à l'heure obtiendront justice, seront satisfaits. Ils exercent la miséricorde pour recevoir cette miséricorde où Dieu leur permettra de recevoir toute la plénitude. Et là, on arrive à cette merveilleuse béatitude qui nous dit « Si tu es pur, tu vas voir. Si tu es pur, tu vas voir. » Que Dieu nous garde proche de lui. C'est agréable de vivre sur un chemin. Ah ben oui. C'est agréable. On ne regrette pas tout ce qu'on a laissé. Tout ce que Dieu nous a promis, on a déjà commencé à le vivre un tout petit peu. Tout petit peu. Mais le jour vient où on entrera dans la plénitude de ce qui nous a été donné. Et là, ça va faire une énorme différence. On va rentrer dans une réalité que personne ne connaît encore. C'est pour ça que lorsqu'on prie ici, on dit « Seigneur, fais-nous vivre une expérience de l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. » Quelque chose qu'on n'a pas encore connu. On est en train de demander à Dieu de goûter à quelque chose qu'on ne goûte pas encore et qui va être permanent lorsqu'on va être au ciel. Qui va être constant. Ça va être l'air qu'on va respirer, la présence de Dieu. La communion avec Dieu, les uns avec les autres. Ça va être extraordinaire. Donc, on dirait que c'est pas dans la dimension de la plénitude de Dieu. On est dedans. On n'est pas dans la totalité. En Romains 8, 24, il dit grâce à l'espérance que nous sommes sauvés. Voilà. Or, l'espérance, on voit des coupes d'espérance. On voit qu'on l'espère encore. Yeah. Mais si l'espérance, c'est que nous ne le voyons pas, l'attendons avec persévérance. Yeah. On persévère. On persévère. Moi, j'espère le jour où je porterai plus de lunettes. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment ça. J'aimerais jamais avoir eu des problèmes de yeux. J'aimerais jamais avoir eu des problèmes quelconques. Mais un jour, je sais que je vais entrer dans quelque chose qui dépasse tout ce que je connais ici. Alors ce soir, on n'a pas fait un gros bout de chemin. Il fait chaud. Fatigué. On va regarder deux béatitudes. Ces deux béatitudes-là, as-tu regardé juste deux? La miséricorde et le cœur pur. Gardez ces deux-là à la pensée. Parce que j'ai l'impression que ce sont les deux choses que le monde va avoir le plus besoin de la part de l'Église. Ils n'ont pas besoin d'une Église qui produit du fantastique. Ils ont besoin d'une Église qui prend soin des malheureux et qui marche dans la pureté. Dans la pureté. Mettez-la vous sur
si vous vous rappelez, moi je la cite dans mes propres mots. Je pense que c'était Saint-Augustin qui disait, qu'est-ce qu'il disait ça? Il dit, nous recherchons un repos. Non, c'est pas comme ça qu'il disait, notre cœur cherche un repos. Tant qu'il ne l'a pas trouvé en lui ou qui arrive en lui, qui arrive au niveau du repos que Dieu nous donne. Il y avait une autre phrase qu'un auteur avait écrite qui disait, là je le mets dans mes mots, qui disait « Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Après ça, fais ce que tu veux. » Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, qu'est-ce que tu vas faire? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. On s'arrête ici. Que le Seigneur nous bénisse tous.